Ilana Sicurel, bonjour. Ilana Sicurel, cette déclaration contre la montée de l'antisémitisme des 27, bien sûr, il faut s'en féliciter, mais concrètement, par quoi peut-elle se traduire ? Je crois que, comme vous dites, il faut d'abord prendre acte du fait que le Conseil européen, donc qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement européens, a fait une déclaration solennelle qui prend acte de la montée de l'antisémitisme et de l'augmentation des menaces pesant sur les personnes juives en Europe, notamment la résurgence des mythes conspirationnistes, les expressions publiques d'antisémitisme, en particulier dans le contexte de la pandémie Covid-19, ainsi que l'augmentation des incidents antisémites et des crimes de haine et la vie très préoccupante. Donc, ça se fonde sur une étude, notamment de l'Agence européenne des droits fondamentaux, qui a révélé des chiffres extrêmement inquiétants, qui montrent que les Juifs eux-mêmes, les Juifs européens, sont très inquiets. Je reste sur le diagnostic quelques instants parce que je trouve que c'est important de le partager avec les auditeurs avant d'arriver évidemment aux réponses concrètes qu'on va apporter. 85% des Juifs européens qui considèrent que l'antisémitisme est le problème social et politique le plus important de leur pays, 89% qui pensent que l'antisémitisme gangrène les réseaux sociaux et Internet, 79% qui ont été victimes d'actes antisémites et n'ont pas porté plainte, ça c'est au niveau européen, 34% qui évitent les lieux et événements juifs, 38% qui songent à l'immigration et 70% qui considèrent insuffisante la réaction des États membres. Ilana Sicurel, les situations en Europe sont très différentes en fonction des pays. L'antisémitisme, vous l'avez souligné, s'étend et il est présent en Europe et menace les Juifs. Les menaces pourtant sont différentes. Par exemple, en France, les Juifs sont les cibles privilégiées des islamistes. Mais les deux pays européens où les préjugés contre les Juifs sont les plus forts sont ceux où l'extrême droite est au pouvoir, la Hongrie et la Pologne, qui sont des pays européens. Comment trouver des solutions concrètes alors que les situations sont si différentes en fonction des pays ? Vous savez, malheureusement, l'antisémitisme a toujours été protéiforme et au même moment, vous pouvez avoir plusieurs types d'antisémitisme qui cohabitent. C'est un combat que j'ai longtemps eu ici en France parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, tel qu'il s'exprime, il est effectivement majoritairement d'origine islamiste, l'antisémitisme en France. Mais cela n'empêche pas l'antisémitisme d'extrême droite, malheureusement, de perdurer. Nous avons malheureusement l'habitude d'avoir un antisémitisme qui prend plusieurs formes et qui appelle bien sûr des réponses différentes. Les situations que vous décrivez dans les différents pays, évidemment, ne rencontrent pas non plus la même mobilisation des exécutifs. Je pense qu'en France, même si on peut toujours faire mieux et on va y revenir bien entendu, on a une mobilisation très nette du gouvernement et qui s'inscrit d'ailleurs dans une mobilisation depuis maintenant plusieurs années. Quand vous êtes du côté de la Hongrie, par exemple, ou de la Pologne, on est dans des situations beaucoup plus compliquées et qui s'inscrivent, si vous voulez, et ça n'est pas nouveau non plus, que dans des pays qui ont des problèmes avec la démocratie. Vous le savez, nous sommes au sein du Parlement européen extrêmement mobilisés sur ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire que l'Union européenne, ce n'est pas seulement un ensemble de pays qui ont des intérêts économiques communs, mais ce sont des pays qui ont des valeurs communes. Et c'est une nouveauté. On a demandé, et c'est à l'origine du blocage aujourd'hui malheureusement de la mise à disposition du fonds de relance, nous avons demandé que ce soit conditionné au respect de l'état de droit et notamment dans ces deux pays-là. Et comme par hasard, si vous voulez, c'est dans ces deux pays qu'on a une résurgence de l'antisémitisme très inquiétante et une réaction des pouvoirs publics qui n'est pas suffisante. Avec parfois même des pouvoirs publics qui sont complaisants. Donc ça va ensemble, si vous voulez, pour moi, l'état de droit et la complaisance envers l'antisémitisme, c'est la même chose et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes là à demander en fait que l'état de droit soit pris en compte et qu'il n'y ait pas distribution des fonds européens aux pays qui ne respectent pas ces valeurs et au sein de ces valeurs, il y a bien sûr la lutte contre l'antisémitisme. Ilana Sicurel, justement, vous parlez de ce bras de fer entre guillemets qui est engagé avec des pays comme la Hongrie et la Pologne, qu'on appelle maintenant entre guillemets des démocraties illibérales. Est-ce que cette déclaration contre la montée de l'antisémitisme
elle a été approuvée par la Hongrie et la Pologne, et surtout, ces pays-là, comment ils accueillent ce type de déclaration lorsqu'elles ont lieu au sein des instances européennes? Alors, les 27 pays, vous savez on a un fonctionnement d'unanimité, et donc les 27 pays ont signé, donc la Hongrie et la Pologne également. Elles sont de toute façon dans une attitude qui est ambiguë, c'est-à-dire qu'elles ont signé cette déclaration, ce qui est quelque chose d'important. Il n'y a pas eu de problème à les faire adhérer à cette déclaration. Maintenant, il faut que les actes suivent. Et je pense qu'on doit être extrêmement vigilant. On ne peut plus, si vous voulez, accepter cette complaisance à l'égard notamment de l'écriture de l'histoire de la Shoah en Pologne. Tout ça, donc je pense qu'on est dans un combat, mais vous savez, ce combat, on va essayer de le gagner. C'est-à-dire qu'en fait, on a des moyens de pression sur ces pays. Ces pays utilisent aussi les leurs. On voit, c'est tout le problème du fonctionnement de l'Union européenne. Et vous le savez, La République En Marche a porté pendant sa campagne, et Emmanuel Macron, président de la République, porte une réforme du fonctionnement de l'Union européenne. Ça, je sais que c'est pas notre sujet de ce matin, mais c'est lié. Non. Parce qu'on doit sortir de cette unanimité pour ne pas être, si vous voulez, pris en otage par ce qui constitue une minorité au sein de l'Union européenne qui est globalement très engagée sur ces questions. Ilana Sicurel, vous avez donné des chiffres au début de cet entretien. Quelle est la différence de vécu de l'antisémitisme au sein de l'Union européenne? Est-ce que la France fait partie des pays où les Juifs au sein de l'Union se sentent le plus en danger? Oui, les chiffres le montrent. Il y a une inquiétude en France, et il y a une inquiétude d'ailleurs dans le regard que portent les autres pays sur un chiffre intéressant. 4 Européens sur 10 considèrent que l'antisémitisme n'est pas un problème dans leur pays, mais 2 tiers jugent que c'est un problème en Suède pour 80%, en France pour 72%, en Allemagne pour 66%. Ces chiffres sont évidemment donnent froid dans le dos. Et je crois qu'il faut la représentation de la France depuis dans le regard de nos voisins, eh bien, c'est que nous sommes un pays avec un fort problème d'antisémitisme. Alors, nous savons en France que c'est pas évidemment un antisémitisme d'État, et qu'il est, comme vous l'avez très bien dit vous-même d'ailleurs, assez identifié, mais il n'empêche que nous avons des Juifs dans la France de 2020 qui vivent avec cette inquiétude, et que c'est insupportable. Et je crois que nous devons être absolument mobilisés, et ce qu'on va faire en tout cas au niveau européen, qui est très très important, et il y a une vraie avancée ces jours-ci, et je veux le partager avec vous, c'est tout ce qui est sur Internet. Parce que la France et l'Allemagne ont toujours voulu que les contenus haineux sur Internet puissent être enlevés, qu'il puisse y avoir une exigence des plateformes que dès que c'est signalé, c'est enlevé dans un délai très rapide. Mais vous avez d'autres pays, notamment d'Europe du Nord, qui sont dans d'autres traditions plus à l'anglo-saxonne. Et l'affaire Paty, il faut le savoir, a eu un effet de détonateur, de prise de conscience que l'Internet était évidemment l'antichambre de l'action la plus violente qui soit dans nos pays européens. Et donc on est en train d'avancer, et dans les jours qui viennent, on aura des avancées sur ce terrain qui est extrêmement important, puisque c'est évident que c'est à l'échelle européenne que nous devons agir, et c'est pour moi une des actions extrêmement importante. Internet doit cesser d'être une jungle, et ce qui est interdit hors Internet doit être interdit sur Internet, c'est une évidence, mais on est en train de faire de grandes avancées dans ce domaine-là. Ilana Sicurel, vous dites on est en train de faire de grandes avancées dans ce domaine-là. Il y a eu des blocages en France par rapport à la loi Avia. Est-ce que ces avancées dans ce domaine-là au niveau européen, concrètement en France, quel impact ils vont avoir? Alors ils vont évidemment. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Alors le blocage dont vous parlez, c'est pas des blocages politiques, il faudrait être tout à fait clair, c'est des blocages du Conseil constitutionnel, d'ordre juridique, oui. Parce que la loi, et c'est d'ailleurs pas, c'est très important de le rappeler que c'est pas l'intention de la loi qui a gêné le Conseil constitutionnel, mais vous savez, quand on est dans la liberté d'expression, c'est très important d'avoir des contours clairs, parce qu'on est dans l'exercice d'une liberté. Donc il y avait la formulation. Mais comme il nous reste 2 minutes. Voilà. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, et Laetitia Avia est d'ailleurs en train d'y travailler, il va y avoir une traduction immédiate en France. On va pas attendre, si vous voulez, des années pour transposer ce qui va être décidé au niveau européen. Et non seulement la France au niveau européen est un moteur pour qu'on arrive le plus vite possible. Et la traduction concrète, elle est imminente, et notamment, elle fera peut-être partie de la loi qui va être
présenté pour le renforcement des principes républicains, appelé séparatisme auparavant. Donc nous sommes dans une réponse extrêmement imminente sur cette question-là. La France est très engagée. Merci beaucoup Ilana Sicurel d'avoir été avec nous ce matin sur Judaïque FM. Bonne journée.